Et si une banane pouvait vous aider à mieux contrôler votre poids? On l'accuse parfois d'être trop sucré ou trop calorique. Pourtant, ce fruit possède une composition nutritionnelle qui pourrait bien vous surprendre. Mais quels sont réellement ses effets sur notre organisme? Voyons ensemble les principaux bienfaits de la banane. En effet, elle impacte la santé cardiovasculaire. Riche en potassium, elle contribue à réguler la pression artérielle et à prévenir les maladies cardiaques. Le potassium de la banane aide à réduire la pression artérielle en relaxant les vaisseaux sanguins et en équilibrant l'excès de sodium dans le corps. Deux facteurs clés pour prévenir l'hypertension de la maladie cardiaque. Mais la banane ne s'arrête pas là. Elle permet aussi d'aider à réduire le mauvais cholestérol grâce à ses antioxydants. Les antioxydants de la banane, comme par exemple les polyphénols, neutralisent les radicaux libres, empêchant donc l'oxydation du mauvais cholestérol appelé LDL. Résultat, moins d'inflammation dans les artères et un risque réduit d'athérosclérose, qui est une maladie des artères où des plaques se forment progressivement sur leurs parois. On va voir maintenant que la banane améliore la santé mentale ainsi que le bien-être. C'est Nutrigeo, la chaîne où tous les aliments n'auront plus de sucre pour vous. Allez, let's go, c'est parti! Oui, elle contient du tryptophane, qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine, qui est une molécule et un neurotransmetteur, qui aide à améliorer l'humeur et réduire le stress. Le tryptophane de la banane sert à produire de la sérotonine, le fameux neurotransmetteur essentiel qui améliore l'humeur, réduit le stress et contribue au bien-être général. Mais comme vous vous en doutez, ce n'est pas tout. La vitamine B6 présente dans la banane contribue à réguler l'humeur et le sommeil. En effet, la vitamine B6 va aider la tryptophane à se convertir en sérotonine. Passons maintenant à la santé osseuse et musculaire. La banane aide à prévenir les crampes musculaires grâce à sa teneur en potassium et en magnésium. Grâce au magnésium et au potassium, la banane favorise une bonne communication entre les nerfs et les muscles, aide les muscles à se détendre après l'effort et réduit l'excitabilité musculaire, ce qui contribue à prévenir les crampes. Avant de passer aux méfaits en cas de surconsommation de la banane, nous allons parler de d'autres bienfaits. Par exemple, la banane favorise la sensation de satiété, pouvant aider au contrôle du poids. En effet, elle contient de la pectine, une fibre qui ralentit la vidange de l'estomac et prolonge la satiété, aidant ainsi au contrôle du poids. Mais il est important de noter que malgré ses nombreux bienfaits, la banane reste un fruit calorique. Il est donc recommandé de l'intégrer dans une alimentation équilibrée et variée pour profiter pleinement de ses avantages nutritionnels. On va voir dans la prochaine partie les méfaits en cas de surconsommation. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Bien que la banane soit un fruit nutritif, sa surconsommation peut entraîner plusieurs effets négatifs sur la santé. Comme par exemple, manger presque uniquement des bananes limite l'apport en nutriments essentiels, vous l'aurez deviné, ce qui peut provoquer des carences dues au manque de variété alimentaire. Mais pourquoi? Car les bananes sont nutritives, mais une alimentation centrée uniquement sur ce fruit manque de diversité, ce qui empêche d'obtenir l'ensemble des vitamines et minéraux essentiels. Elles sont riches en potassium, en magnésium, en vitamine B6 et en vitamine C, mais pauvres en vitamine A, en calcium et en fer. Parlons un peu de l'hyperkaliémie. Une surconsommation de bananes peut entraîner un excès de potassium dans le sang, particulièrement dangereux pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale. Une surconsommation de bananes peut provoquer un excès de potassium, entre autres appelé hyperkaliémie, perturbant l'équilibre des électrolytes. Ce sont des substances chimiques comme le sodium, le calcium ou le potassium qui permettent aux muscles et au cœur de fonctionner correctement. Ce déséquilibre peut entraîner fatigue, crampes et problèmes cardiaques. Surtout chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale, car leurs reins ont du mal à filtrer et éliminer les excès de potassium. Et voilà, nous avons fait le tour sur la partie santé vis-à-vis de la banane. Maintenant, nous allons aborder la partie géographie. Les plus grands producteurs de bananes sont l'Inde, la Chine, l'Indonésie, le Brésil et l'Équateur, avec plusieurs millions de tonnes par an. En Afrique, les principaux pays producteurs sont la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Cameroun. En Europe, vous l'aurez deviné, la production reste limitée. On la retrouve en Crète, donc dans l'extrême sud européen, à Madère ou encore aux Canaries, mais là du coup plus dans l'Atlantique en face du Maroc, mais aussi en Martinique et en Guadeloupe, mais là pour le coup nous ne sommes plus sur le continent européen. En 2022, 135 millions de tonnes de bananes ont été récoltées dans le monde. Et si nous allions voir les conditions pour que la banane puisse pousser et se développer? Les bananes poussent presque exclusivement dans les pays tropicaux et subtropicaux, qui fournissent un climat chaud et humide idéal.
Elles ont besoin de températures entre 25 et 30 degrés pour une croissance optimale. En dessous de 15 degrés, la croissance ralentit considérablement. Et à 11 degrés, l'activité de la plante s'arrête complètement. Les températures inférieures à 12 degrés peuvent carrément endommager les fruits. Les bananiers nécessitent également une forte humidité, une pluviométrie annuelle d'environ 1200 ml et un bon ensoleillement. Ces conditions permettent aux bananiers de croître et de produire tout au long de l'année, expliquant pourquoi près de 98% de la production mondiale provient de pays en développement situés dans ces zones climatiques. Pour finir, la banane est le fruit le plus consommé et exporté au monde. En termes de production, elle se classe 4e derrière le riz, le blé et le maïs. Allez, maintenant faisons un tour dans la cuisine. La banane n'est pas seulement un fruit que l'on mange cru au petit déjeuner. Dans de nombreuses régions du monde, elle occupe une place centrale dans la cuisine traditionnelle. En Amérique latine, et plus particulièrement en Amérique centrale et du Sud, la banane est utilisée sous de multiples formes. Au Pérou, par exemple, elle entre dans la préparation de plats traditionnels comme le tacacho, où la banane plantain est écrasée puis mélangée à d'autres ingrédients. On la retrouve aussi frite, en purée ou encore transformée en chips croustillantes, souvent servies en accompagnement. En Asie du Sud-Est, région considérée comme le berceau d'origine de la banane, les usages culinaires sont tout aussi variés. Elle peut être frite, bouillie, grillée, cuite, en ragoût ou réduite en purée. Dans ces cuisines, la banane accompagne fréquemment des plats à base de viande ou de poisson, apportant une texture douce et un goût légèrement sucré. Mais c'est surtout la banane plantain qui domine ces traditions culinaires. Plus ferme et moins sucrée que la banane dessert, elle est presque toujours consommée cuite, aussi bien dans des plats salés que sucrés, et constitue un véritable aliment de base pour des millions de personnes. En Afrique, la banane est au cœur de plats emblématiques. En Côte d'Ivoire, le foutou est préparé à partir de bananes plantain et de manioc pilé, puis servi avec une sauce graine. En Afrique de l'Est, le matoké est un plat traditionnel à base de bananes plantain vertes, cuites à la vapeur, écrasées et accompagnées de légumes ou de viande en sauce. À travers le monde, la banane dépasse donc largement son statut de simple fruit. Elle est un ingrédient culturel, nourrissant et profondément ancré dans les traditions culinaires. Et voilà, vous savez maintenant tout sur la banane, c'est bien fait pour le cœur, les muscles, l'humeur et la satiété, mais aussi les risques si on en abuse. On a également découvert où elle pousse, dans quel climat, et comment elle est préparée dans le monde, de l'Amérique latine à l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. La banane est vraiment un fruit incroyable, mais comme toujours, tout est une question d'équilibre et de variété dans l'alimentation. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et laissez un like, ça m'aide beaucoup pour continuer à créer des contenus comme celui-ci. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.